Bonjour et bienvenue au podcast Rémission. Dans cet épisode, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec Jean Petit. Jean qui en 2007 a eu un diagnostic de cancer de la prostate. En 2008, va refuser l'opération qu'on lui propose pour plutôt se tourner vers la naturopathie. En l'espace de seulement 6 mois, il va réussir à ramener l'équilibre et son taux de PSA, un marqueur d'inflammation, il va le ramener à la normale en seulement 6 mois. Donc, vraiment inspirant comme histoire. Jean qui est en rémission depuis bientôt 10 ans, qui se porte très bien. Donc, je t'invite à l'écouter au complet. C'est plein de trucs et astuces que Jean a mis en place pendant son parcours. Très intéressant. Je t'invite à partager et liker le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Stratégie naturelle, Patricia Poulain sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. C'est comme ça que j'arrive à me faire connaître, qu'on peut partager ces belles histoires remplies d'espoir. Je remercie aussi mon commanditaire Kat Ta Gueule Communication. Merci pour mon logo. Sur ça, je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Donc aujourd'hui, pour mon podcast, j'ai le bonheur de recevoir Jean Petit. Jean qui a eu un diagnostic en 2007 d'un cancer de la prostate, puis qui est en rémission depuis belle lurette. Donc, ben, merci Jean d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Je suis très reconnaissante. Plaisir. C'est drôle parce on s'était juste échangé sur les vidéos que je fais avec Stratégie naturelle, puis à un moment donné, je sais pas, hein, c'est venu sur le sujet que tu avais fait des choses un peu à côté de la médecine puis pour te soigner. Puis en tout cas, ça a comme on a eu des beaux échanges que j'ai fait Hey, il me semble que ce serait intéressant de t'avoir à mon podcast. Puis tu as généreusement accepté de le faire. Merci. Hmm. Vraiment dans un objectif d'aider, hein? C'est souvent ça Oui, qu'on veut. oui, je pense que oui, hein, c'est le seul, en fait, c'est la seule raison pourquoi j'ai accepté. Euh, j'ai quand même un peu l'impression qu'aujourd'hui, ça a évolué quand même depuis 14 ans, 15 ans, mais il y a peut-être encore des choses qui sont utiles à se poser comme question, hein. C'est sûr et certain. C'est un questionnement, c'est un continuel questionnement quand on est face à ça. Oui. Ça a évolué au niveau de la médecine, puis aussi des médecines alternatives, là. Oui, Justement, je pense qu'avec Internet, bon, c'est dur de s'y trouver parce qu'il y a beaucoup de choses aussi oui, qui oui, oui. qui se contredisent, donc c'est pas évident, mais au moins, il y a de l'information qui se rend, puis ça, je pense que ça fait avancer, là. Moi, ça m'a énormément aidé, là. Puis des témoignages comme ça, là, moi, ça valait de l'or, là. Je pouvais écouter ça Oui. plusieurs fois, là. Donc, voilà. Donc, c'est ça, je Moi, voulais savoir, toi, en 2007, c'est quoi la vie de Jean là, tu sais, avant 2007? Ça ressemble à quoi? Penses-tu que il y a un événement marquant ou quelque chose qui aurait pu amener un déséquilibre important qui pouvait mener au cancer ou oui, non? oui, je pense que oui. En fait, pour moi, la maladie, le cancer ou d'autres maladies sont rarement ou jamais un seul événement. C'est un ensemble d'événements qui touchent naturellement les émotions. Je pense que oui, il y a plusieurs facteurs. Avant 2007, j'avais une vie bien normale, même une vie très saine dans la plupart des choses. Mais il y a eu des épreuves de vie avant qui ont peut-être contribué à aller vers ça. Si je regarde, tu sais, j'avais comme 30 ans d'agriculture biologique avec une alimentation très saine. Donc, c'est une grosse surprise de savoir tout d'un coup, tu as un peu plus de 50 ans, puis tu as un diagnostic de cancer de la prostate. Parce que tu as l'impression que quand tu manges bien, que tout est beau. Absolument. Mais ce n'est pas le seul facteur. C'est un facteur important, ça. Je ne mets pas, je ne minimise pas le facteur d'alimentation. Ça demeure toujours un facteur important dans la guérison, à mon point de vue, parce qu'il a Mm. fallu vraiment que c'est peut-être cet aspect-là qu'on a travaillé le plus fort avec la naturopathie, en naturopathie, là. Oui.
Et c'est la naturopathie qui m'a appuyé dans ma démarche de refuser l'opération en 2008 là. OK. Toi, tu as le Parce que diagnostic en 2000. Là, je veux juste, avant qu'on aille oui, dans le diagnostic, tu me parlais que ça a été très précoce, là. Tu sais, tu as été capable de voir qu'il y avait un problème. Puis ça, oui, c'était grâce à un, puis là, je n'arrive même plus à heu, le. le Mais massage ouais, le massage prostatique. C'est sûr au que massage. ça OK. peut sonner très drôle. Moi, j'avais assisté à une conférence au Centre Saint-Pierre à Montréal où un Européen parlait de massage prostatique en prévention. Ah, ben c'est donc bien intéressant. Ça m'avait touché un peu, mais de là à partir pour aller faire un massage prostatique, ça a pris, une bonne année de réflexion avant de dire: «Peut-être que je pourrais essayer ça, C'est effectivement, intimidant, pour j'avoue, voir». c'est de Oui, l'intimité quand c'est même. très intimidant, oui, Oui, c'est très oui. intimidant, surtout oui, dans le contexte que ça s'est fait. Mais après le deuxième massage, le type qui donnait ces massages-là a dit: «Je peux plus te masser. Il faut que tu ailles voir rapidement un médecin. Il y a un diagnostic, il y a un cancer, il y a une présence de cancer». My God. Donc ça a été pris, comme vraiment, vraiment au tout début grâce à ça. Donc Mais, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger non plus. mais non, clairement pas, ça sauve des vies. Non. Mais je veux dire, mettons, quelqu'un qui nous écoute veut ça, des massages prostatiques, ça se trouve comment? Comment tu as trouvé quelqu'un? En fait, c'est un naturopathe qui m'a référé OK? à un type qui était, d'origine russe, qui était installé à Montréal, je dirais pas illégalement, mais peut-être que sa pratique était pas reconnue, là, Mhm. dans ce sens-là. Et ça se trouve aussi parce que quelques années plus tard, j'ai voulu réessayer le massage prostatique pour voir l'évolution. Et là, c'était une moins bonne idée parce que le cancer était bien établi, puis ça créait de l'inflammation, là. On allait jouer dans un terrain qu'il valait mieux pas aller jouer parce que ça a eu une réaction négative plutôt que positive D'accord. par après. C'est pour ça que le premier type, lui, a refusé de masser après. Ouais, OK. On va pas toucher à ça parce qu'on va créer de l'inflammation. D'accord. Donc, tu as vu Oui. une progression du cancer quand tu es Après retourné. oui, le PSA a augmenté, beaucoup OK? par après. Donc c'est toujours la mesure du PSA, hein, qui Oui. reste encore une mesure qui est imprécise, qui dit pas grand-chose finalement parce que, mais que la médecine se tenait compte que de ça pour évaluer si tu avais un cancer. Dans le fond, on tient compte de l'évolution du PSA et c'est ce qui est C'est arrivé en un marqueur 2000. d'inflammation, ça se peut-tu, quelque chose comme Oui, ça? oui, oui, Oui. oui, c'est un marqueur d'inflammation. Donc ce qui est arrivé entre 2007 et 2008, c'est qu'on est allé jouer là-dedans, on a fait une biopsie et réaction normale que je m'attendais, le PSA a augmenté, Oui. a doublé et c'est là qu'il y a eu un vent de panique parce que la seule mesure qu'ils ont, c'est que si ça double dans l'espace de moins d'un an, c'est inquiétant, il y a cancer qui se développe et donc on doit intervenir. C'est drôle parce que c'est sûr qu'en faisant une biopsie, il y a de l'inflammation. Effectivement, ça je Ouais. l'avais lu, j'avais lu beaucoup quand même, dès le départ, j'avais lu beaucoup dans cette année-là parce que ça avait été un choc parce que, étrangement, mon médecin de homéopathe avait réagi très fortement au diagnostic de cancer et c'est lui qui avait comme, je dirais, aggravé la situation. Il l'avait mis comme dans le top, là. Ton naturopathe. Pas mon naturopathe, OK, j'ai compris ça, mon excuse-moi. homéopathe, Oui, mon OK, ton médecin homéopathe. homéopathe OK. qui, lui, a paniqué et il a pris toutes les ressources, donc tout de suite un neurologue et tout de suite la démarche pour ensuite minimiser un petit peu le cancer. Le problème avec le cancer de la prostate, puis probablement pour d'autres cancers dont je ne connais pas, c'est qu'il n'y a pas de mesure pour évaluer entre un cancer agressif ou non agressif. Donc, la seule mesure, c'est la vitesse que le PSA peut se développer. Mais ça demeure une mesure imprécise, là. Oui. Parce que Ça si on demeure une rétablit une certaine, tu sais, moi, je me souviens, c'était très agressif au départ. Puis à un moment donné, quand j'ai pris des mesures justement au niveau de la nourriture, mais aussi, tu sais, on disait la nourriture, mais la nourriture mentale,
tu sais, Oui, l'émotionnel, oui, tout oui. ça, ben on dirait le cancer est devenu beaucoup moins agressif de rétablir un certain Oui, oui. équilibre, là. Avec la naturopathie, il m'avait promis que dans l'espace de 4 mois, il descendrait mon PSA à un niveau normal, que plus personne ne voudrait m'opérer. OK. Et il a gagné son défi. Il a fait ça fait 6 mois pour revenir à un PSA tout à fait normal là, pour l'âge que j'avais à ce moment-là. Wow! C'est un gros, gros travail. C'est un régime hyper sévère au niveau alimentaire. Là, on Donc, c'est parle, ça. 2008, tu dis non à l'opération. Tu dis, OK, moi, j'essaie le 6 mois avec mon naturopathe. Puis là, oui, la diète, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, oui, ta diète? ben, la diète, c'était hyper sévère pour une période de 2 ans. Zéro sucre, zéro café, zéro alcool, zéro viande rouge. En fait, couper tout ce qui peut acidifier ton Ouais, corps. OK. Ça, c'était la première démarche. Et bien sûr, soutenu par une naturopathie, donc des comprimés à la tonne, Des suppléments. qui coûtaient très, très cher. Là. Ça a coûté pendant 6 ans, je te dirais, une moyenne de 350 $ par mois de naturopathie, là, De suppléments, de suppléments. carrément. Ah, Oui, d'accord. carrément. Te Donc, souviens-tu, c'était quoi les suppléments ben, de on est mémoire? allé loin. Ben, beaucoup de choses, c'est une combinaison. Hein. On est allé même faire des tests d'analyser tout ce qu'il y a dans mon corps De pour sang ensuite. vivant? Analyse de Pardon? sang vivant? Oui, 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 C'est oui. ça? OK. Oui, oui, c'était fait à Ottawa. Je ne me rappelle plus du laboratoire. Oui, Je me j'ai fait rappelle ça plus. aussi. Donc, là, j'avais comme le portrait exactement de ce qui manquait, ce qui était, entre autres. Donc, le régime en naturopathie était bâti là-dessus. OK. Donc, il y avait une combinaison, mais c'était beaucoup de comprimés. Je peux dire que je me promenais avec mes petites plaquettes de trois Oui. fois par jour, 3 fois par jour, 9 comprimés peut-être, là, OK. dont le thé vert, dont plein, plein, plein de choses. Là. C'est sûr qu'il y Vitamine avait eu C, des affaires la comme ça. vitamine C, j'ai été 6 ans à 6 000 unités par jour. Oui, OK. Six Wow! mille unités par jour, ça, c'est OK. beaucoup. En Oui. fait, c'était la limite que mon système puisse le tolérer. Ils ont pu calculer ça avec ton test de sang? Ou la Non, limite? ça, on est Ou- allé à SRA. OK, oui, OK. On a pris 2000, 4000, puis si mon système digestif fonctionnait bien, on a gardé pendant 6 ans le 6000 unités. OK. Et après ça, on a descendu progressivement jusqu'à 2000 unités que je garde. Ça, donc, ça fait, OK. j'ai 2000 unités par jour que je Puis, continue de prendre. donc, mettons, par exemple, juste pour que les gens comprennent bien, s'ils veulent le faire, c'est que c'est ça. Dans le fond, tu essayais, ben, c'est sûr d'être suivi par un naturopathe, c'est toujours, tant qu'à Oui, moi, essentiel, oui, là, parce qu'on peut tellement en nuire. Mais c'est ça. Donc là, tu augmentais jusqu'à là, les signes que tu vérifiais, c'est vraiment OK, ma digestion, ça a l'air de quoi? Mes selles oui, pour continuer. effectivement, ça, OK. oui. D'y Parce aller qu'il graduellement. il y a des gens ils tomberaient en diarrhée à 3000 unités. Oui, Donc, mon système permettait de prendre ces unités-là. Donc, c'était assez agressif oui, sur les cellules cancéreuses d'avoir 6000 unités pendant ce temps-là. oui. Et dans le même temps qu'il y a la démarche avec le naturopathe, il y a la démarche aussi qui a été très, très bénéfique en médecine nouvelle germanique. Là. Oui. Ça, c'est le côté émotionnel de la chose. Euh, Ça peut Ce que paraître certains bizarre vont que. appeler biologie totale, s'il y en a qui Oui, tout à comprennent. fait. Parce que moi, c'était Oui, comme ça que je l'appelais. Oui. oui, oui, c'est ça. C'est la même approche là, Docteur Hammer. oui, le docteur Hammer. Donc, tout cancer a sa raison. C'est un choc ou une multitude de chocs. Et c'est une rencontre très, très particulière. C'était une seule rencontre hein, qui a OK. tout changé. Une seule rencontre Wow. qui a duré 3 heures et qui m'a fait voir les choses différemment parce que je dirais, moi, que en même temps que j'avais mon diagnostic de cancer, je vivais une séparation. Ça s'est fait ensemble. Et malheureusement, ben, j'ai lié les deux ensemble. Oui. Donc, je suis tombé au plus bas
émotionnellement que je pouvais être là. Culpabilité? Pas culpabilité, mais je dirais un chagrin Ouais, incroyable, là, où ouais, j'ai juste envie de pleurer. OK. J'ai été obligé de prendre un congé d'enseignement à ce moment-là parce que c'est les élèves qui ont vu en moi mon chagrin, Wow, et c'est eux autres qui ont averti la direction que je n'allais pas bien. wow. Donc ça a été très, très, très touchant pour moi Oui, que des jeunes élèves qui ont 15 ans, qui allaient voir la direction, disent: «Jean, il va pas bien, je pense qu'il y a quelque chose». Et ça m'a obligé, moi, à prendre congé parce que je faisais un burn-out, là. Ça, c'est mmh sûr que je faisais un burn-out et j'ai perdu énormément de poids dans cette période-là, dans mon chagrin. Et bien sûr, l'alimentaire qui a rentré là-dedans aussi, là. Tu sais, ça changeait énormément mon alimentation. Ton Mais chagrin? mon chagrin, mais mon régime bâti par la naturopathe aussi, Oui, là. ça te fait maigrir? Oui, 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 c'est oui, ça, oui, OK. oui, oui. Ça m'a fait maigrir. Disons que je n'avais pas déjà beaucoup à l'avance, donc Ouais, ça a été assez dramatique, je dirais. Mais je pense que le chagrin a été énorme là-dedans. Le ouais. chagrin amoureux, le chagrin aussi de penser que je pourrais être handicapé et peut-être même en mourir, là. Du Parce chagrin? que oui, oui, Wow! Ah oui, oui, carrément, là. Ah, c'est j'ai dans ma tête qu'on peut mourir d'un chagrin. oui, oui, je suis convaincue aussi. Oui, 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 parce que, ben, en fait, c'est nous qui le nourrissons, là, ce chagrin-là, là, mais je pense que c'est possible qu'on puisse aller jusque-là. Oui, je pense que oui. Et donc, voilà, donc tout ça se faisait ensemble, là, hein. Il y a une combinaison de choses. Et il ne faut pas oublier aussi l'exercice physique. Oui, Parce que parmi toutes les lectures que je faisais, j'avais la chance d'avoir un cancer qui se développe le plus lentement, parce que la prostate, c'est l'organe qui a le moins de vaisseaux sanguins. Donc, ça se développe plus lentement, mais ah, pour le toucher par l'exercice physique, ça demandait énormément d'exercices avant que ton corps puisse, que la partie de la prostate puisse bénéficier de ton exercice OK, oui. pour Wow! éliminer. Ce Ça qui n'est pas le cas de plusieurs cancers, o c'est nourri de vaisseaux sanguins, donc il peut y avoir une intervention rapide. Mais tu sais, un va avec l'autre. oui, c'est ça. Un va Il avec peut l'autre. grossir, c'est ça, plus rapidement Puis, aussi. puis la guérison, ben, est plus lente aussi, s'il y a guérison possible. Oui, OK. Ça va toujours dans le même sens, là. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. avant d'intervenir, voilà. Donc, j'ai combiné, à mon point de vue, l'émotionnel, l'alimentaire, l'exercice physique, là, J'ai juste, ouais, justement, j'ai une question pour ça. C'était quoi, une journée, qu'est-ce que l'exercice physique, c'était quoi? C'est quoi tu faisais? ben, en fait, je faisais déjà du rollerblade. Ben, Hey, cool! OK. oui, beaucoup, beaucoup. Je faisais de la compétition de rollerblade, Ah! mais j'ai poussé la machine. Je dirais que j'ai fait le plus grand défi de ma vie en sport, c'est entre 2007 et 2008, Avec un cancer. avec un cancer. Oui, Wow! oui, il faut le faire, il faut Il le faut le faire. faire, clairement. En fait, à ce moment-là, je patinais 2000 kilomètres par été Ta en roller. Donc, OK. c'est beaucoup, beaucoup d'exercices. C'est beaucoup d'heures sur des patins Ouais, à rouler. C'est un exercice qui n'est pas agressif pour le corps. oui. Je trouve ça C'est beau que ça a demandant. été ton exercice, tu sais. Oui, J'aime ça faire du roller, ça va être ça mon exercice oui, que je oui, vais oui, c'est pratiquer. ça. C'est que Oui, c'est le et fun. ça, et la danse avait commencé aussi un peu après. La danse est rentrée dans ma vie après, qui est très, très, très présente maintenant. Qui est très bénéfique, la danse, hein? Moi aussi, Oui, 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 oui. oui, je danse souvent. Donc, oui, je fais de la biodanza. C'est peut-être la danse la plus, je dirais, la plus bénéfique pour l'émotion et le corps, là. Ouais, c'est quoi? Mais je fais la biodanza. Ouais? Ah, dis-moi pas que je vais t'apprendre ce que c'est que la Ben, tu vas biodanza. m'apprendre ce que c'est, certain. Ben, la biodanza, c'est danser la vie, c'est danser en relation.
Ah, d'abord avec soi-même, puis avec l'autre c'est la sur danse un contact, programme. on pourrait dire? Non, c'est pas Non? de l'impro-danse, c'est pas de la danse contact, non. OK, La relation se passe dans l'échange du regard, OK. beaucoup plus qu'autre chose, là, que de l'émotion du mouvement aussi. Mhm. Parce que si tu danses avec un partenaire, ben, tu partages ton émotion sans aucun mot, sans toucher, sans. Ouais. Donc, tu partages ton émotion juste par le regard. Ah, c'est Oui, merveilleux. oui, C'est particulier. c'est très, très bénéfique au niveau d'avoir un équilibre émotionnel, je dirais. Ça peut-tu s'emprunter au tantrisme ou du genre de juste Euh, d'être n- là, sentir l'autre, sans... oui, mais le tantrisme est souvent lié à l'aspect sexuel, Oui, tandis que là, je te dis pas qu'il n'y a pas une sorte de séduction, OK. mais c'est pas sexuel. Non, c'est ça. Parce que d'ailleurs, depuis les 2 dernières années, je danse sur Zoom en biodanza. J'ai même dansé 6 heures par semaine dans les 2 dernières années en biodanse comme ça. OK. Donc, le contact sexuel sur Zoom, c'est assez Non. modéré. Oui, j'avoue. C'est plutôt modéré, mais la séduction est là pareil. Ah, c'est Ben, je cool veux que dire, tu sais, de plaire et t'as pu oui, mettre ça à distance, puis on le fait pareil, puis ça fait du bien quand oui, oui, même. oui, oui. Non, non, Ah, c'est bien. ça a été bénéfique, très, très, très bénéfique, ça. Pour OK. moi, pour traverser ces 2 années-là, oui, Ouais. oui, Est-ce que dans vraiment. ton alimentation, je suis curieuse, est-ce que tu avais des jus verts? T'avais-tu que c'était comme une cure de jus ou Oui, c'était. Oui, OK, il y avait ça oui, aussi. un peu, oui, un peu. Mais OK, il y avait c'était le plus. sucre des. Tu avais le droit au sucre des de fruits et légumes, là. Ça, c'était correct. C'était Sauf vraiment que même, sucre même les raffiné. bananes et les betteraves, c'était trop sucré pour être dans Oui. mon alimentation. Donc, OK. j'ai dû même faire un choix là, de légumes et de fruits Oui, OK. pour, euh, pour ne pas. Parce que ce que j'avais lu, ce qui m'avait été dit par mon naturopathe, c'est que le sucre était la nourriture du cancer. Donc, le cancer se nourrit de De sucre. sucre, Donc, pour absolument. moi, c'était de s'y priver de se nourrir au maximum. Là. Oui, oui, c'est exactement Oui. ça. Puis Il y et a, en même temps, le cancer se développe bien dans un milieu acide. Donc, oui, d'essayer de rendre le milieu le plus oui, oui, inapproprié, oui, en tout cas au oui, développement. Ouais. tout à fait. Oui, Ouais. tout à fait. Donc, c'est cette démarche-là. Euh, J'aimerais ça revenir quand même un petit peu avec la démarche en nouvelle médecine germanique qu'on a parlé tantôt, Oui, parce oui. que pour eux autres, d'établir, de me donner une raison assez étrange que pourquoi mon cancer était là, c'est pour eux, c'était la procréation. Le cancer de la prostate, c'est toujours la procréation, de m'enlever dans la tête que ça a un rapport avec le sexuel et tout ça, parce que moi, dans les lectures que j'avais faites, je faisais Ah, une association à ça. On dit non, OK. non, 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 enlève tout ça de la tête du tout. C'est juste la procréation. Et là, ben, moi, j'essaie de comprendre. Là, j'ai Est-ce que- 2 enfants. OK. Oui, il y a eu, ma conjointe a fait une grossesse ectopique. On a perdu donc un enfant qui s'est développé dans la trompe. Il y a eu un deuil. Mhm. Donc, il y a eu un deuil d'un enfant que je n'ai pas eu. Et après ça, il y a eu une séparation. J'ai rencontré une autre femme avec laquelle j'ai voulu avoir un enfant et qui n'a pas voulu avoir d'enfant. Il y a eu un autre deuil. OK. Et ensuite, comme mes enfants décident qu'ils n'auraient pas d'enfant, Oh, là, c'était le deuil fatal. troisième deuil. OK. Troisième deuil. Pour eux autres, c'est lié à ça. C'est Un lié à deuil ça. inexprimé, si on peut dire, peut-être, si tu Oui, l'avais fait sortir, hein? oui, ben, oui, effectivement, C'est parce ça, que OK. je l'ai jamais nommé. En fait, je ne l'ai jamais vu comme un deuil. Je l'ai vu comme une peine, comme un chagrin. Mais je n'y ai jamais donné autant d'importance que devant cette approche-là où on me dit, regarde là, regarde là, c'est juste ça. Cette plaie ouverte qui est là, Oui, est ouverte, là. Faut la c'est. soigner. Puis elle dit, c'est facile, tu n'auras plus de cancer le jour où tu vas avoir un enfant ou tes enfants vont avoir un enfant. Ça va se régler. Ah, Oui. OK. Ouh, ça devient Et- un peu complexe. Ça devient un petit peu Quand complexe. Hein. t'en parles à ta fille, mais là, si tu pouvais Mais avoir non, un mais enfant. en sortant de ce bureau-là, j'ai appelé mes enfants pour voir si
s'il veut avoir un enfant. Puis il était catégorique qu'il n'en voudrait pas. D'accord. Donc, il me restait juste moi à vouloir avoir un enfant. Ah! Donc Avant tu qu'on te- J'ai ah! fait oui, j'ai fait cette démarche-là, un peu folle, très critiquée autour de moi, très, très critiquée dans ma Ah, famille, j'en ai des frissons. dans mes amis, tout le monde trouvait que c'était insensé. Mais personne ne pouvait voir que la guérison était déjà commencée quand tu fais cette démarche-là. Ah wow! Parce que c'est pas le résultat qui est important, c'est d'embarquer dans la démarche. Il y a déjà une guérison qui est en cours à ce Oui, moment-là. oui. Et la vie a fait qu'est arrivé un miracle, une petite fille qui est arrivée dans ma vie et voilà. T'as adopté ou t'avais une conjointe? C'est un de mes fils que, disons que Ah! Une petite fille, OK. oui, voilà. Ah! Oui, C'est donc fou. oui, c'est un peu fou comme histoire, Oh wow! je sais pas si c'est permis de partager ça comme ça, mais je pense que oui. C'est important parce que c'est juste pour faire comprendre que cette approche de médecine-là, elle est là pour évacuer une blessure, Oui! passer par-dessus. C'est la seule raison. Et effectivement, après la naissance de Magali, ben, il n'y a aucune trace de cancer. Wow! Là, on parle de quelle année? Magali est venue au monde en 2013. OK. Et après ça, en 2014-15, il y a eu biopsie, il y a eu IRM, qui était nouveau dans la démarche parce que c'était nouveau, ça, les IRM pour le cancer de la prostate, ça ne se faisait pas avant. Ah d'accord, OK. Et les deux arrivaient à cette conclusion-là, qu'elle n'avait pas de traces, mais OK, jusqu'à date, tout ce que je me faisais dire, c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Je suis d'accord avec l'idée, je vivais très bien avec cette idée-là, je ne la contestais pas. Mais en février dernier, mon neurologue a dit qu'il fermait le dossier suite à un autre IRM et une autre biopsie que pour eux autres, il n'y a plus de cancer de prostate. Wow! Donc, c'est c'est une belle victoire, mais en même temps, pour moi, c'est pas oui, c'est fini. Tu sais, c'est comme on continue de faire attention, C'est sûr. on continue de veiller là-dessus parce Oui. que c'est venu au monde une fois, ça peut revenir. Là. Puis je ne suis pas à l'épreuve d'autres chocs émotionnels non plus dans ma Non, vie. c'est ça, la vie, c'est ça, hein? C'est, elle nous en présente toujours des beaux. Là. Oui, oui. Donc, Moi, j'essaie voilà. tellement de me de m'immuniser ou tu sais, mais non, c'est ça la vie. Donc, mais ça va être de justement, moi, la biologie totale, de consulter et tout ça, de m'exprimer davantage, ben justement, quand Oui, il y a des contre-coups, ben d'essayer d'exprimer, d'essayer de ne pas garder ça en dedans, de le sortir, d'essayer de oui, tout à justement fait. pour pas que la maladie. Oui, oui, c'est Oui. sûr. Donc, Là, aujourd'hui, tu as une mode de vie encore, tu manges bien, tu je as ton mange bien. J'ai réitéré les choses dans ma vie en faisant quand même plus attention qu'avant, peut-être, parce qu'il y a eu des périodes peut-être un peu plus difficiles dans ma vie où, à cause du travail, l'alimentation est un petit peu mise de côté. Là. OK. Il y a eu des périodes là, avant ça. Mais je ne crois pas que ce soit le facteur, parce que tu vois, j'ai réintégré une alimentation, je dirais, qui demeure saine, mais normale. Et Avec une flexibilité, là, un peu. oui, oui, tout se passe bien. C'est intéressant que ce que tu viens de dire, que toi, ta démarche de le nommer, de le partager. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé quand je t'ai entendu la première fois. OK? Et pour moi, c'était très positif que tu le fasses comme ça. Mais toujours en étant prudente de ne pas donner des recettes fermées, mais dire ça, ça peut fonctionner, ça pourrait fonctionner peut-être aussi, essayer, mais faites attention, vérifier auprès de... L'oncologue, J'adore ta démarche, puis toujours. oui, ton côté positif, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, ça, ce partage-là. Moi, j'avais partagé beaucoup autour de moi les gens qui étaient capables de le prendre, qui étaient avec moi. Oui, Ceux qui contestaient ma décision de ne pas aller à l'opération, j'ai un peu fermé la porte parce que là, oui, c'est un combat. Hein. absolument. Puis je veux dire, Oui,
tu peux pas laisser place à quelqu'un qui y croit pas ou tu sais, tu es là, ben, pour l'instant, c'est correct, je respecte, mais tu vas Oui, pas être dans mes 10 personnes proches de moi ou en tout cas. oui, Mais oui, parce oui, tu que as besoin de oui, toute ça, l'assurance. c'était, je dirais, c'était la période la plus difficile de se couper des gens qui ne veulent pas entendre ta démarche, qui sont pas d'accord, qui vont avoir un jugement même assez critique sur ta position. Mais c'est important quand même de le faire, de le De partager, respecter, oui. de respecter ça. Je pense que c'est très, très important de le faire. Je le conseille à tout le monde, quand tu vis comme ça, de ne pas garder ça pour soi, là. Et peu importe ce que tu reçois, après ça, c'est à toi de choisir comment tu Puis tu gères sais, ça, là. comment tu l'as vécu, toi, dans le fond, quand tu as dit on va opérer, il y a vraiment eu comme un instinct qui a fait non, 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 je peux pas me faire opérer. Il y a comme eu un non. Tu sais, Mais en est-ce que ça fait, a été instinctif ou ça a été euh, réfléchi, tu as lu, c'est comment que c'est arrivé? ça a été réfléchi parce que on me dit on va vous opérer au mois de février. Je dis non, 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 je suis pas prêt pour ça maintenant. Laissez-moi finir mon année scolaire. Euh, Est-ce que c'est possible de m'opérer en juin? Et on dit après le 13 juin où mes cours en arts sont finis, ils ont dit oui, mais date limite. C'est correct, date limite. Mais cette période-là, c'est là que je suis tombé en burn-out parce que là, j'étais en réflexion. Et c'est là que j'ai perdu du poids. C'est là que je m'en allais pas dans la bonne direction. Et la décision de ne pas me faire opérer, et ça a été pris l'avant-veille de ma date d'opération. Oh! Ça a été très mal reçu de mon milieu médical. Ah, c'est très difficile de dire ça, mon Dieu, c'est très dur Oui, oui, de confronter un oui. médecin, là. Waouh, waouh, Ça a waouh. été très, très Bravo, mal quel reçu, mais courage. euh, j'ai pris rendez-vous, j'ai annulé l'opération, j'ai pris rendez-vous avec lui, puis la première chose qu'il me dit, tu sais, ici, c'est pas un bureau de psychologue, je le savais et j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte parce que je voulais pas avoir un psychologue, je voulais lui faire comprendre pourquoi j'avais Oui. choisi de ne pas me faire opérer, mais il ne voulait pas l'entendre, là. Puis, tu sais, c'est Ça, de c'est ça. dire, je suis pas toute contre vous ou, tu sais, c'est ça qui est dommage, Hum. on peut continuer les suivis, c'est je prends une décision qui est mon corps, la mienne, puis, oui, c'est ça, c'est pas de tourner le dos à la crèche nécessairement, tu sais. Non, non, Moi non, aussi, parce que je suis passée par là. je suis resté très présent là, dans le milieu Oui, médical c'est ça. traditionnel, avec des suivis aux 4 mois, des Pré prises de PSA aux 4 mois, puis m'assurer que pour moi-même, je le faisais pour voir, je m'en vais-tu dans la bonne direction, parce que il y a un facteur très important pour que je nomme autour de moi. J'ai perdu des amis d'un cancer de prostate, au même moment, OK. qui avaient choisi, eux, d'être plutôt dans le déni. Et c'est pas la position que je voulais, parce que je les ai vus aller, là. Je les ai perdus comme amis. Mais dans le déni de on fait comme si ça n'existait pas, puis on se fait même pas C'est traiter, là. c'est ça, Ah, oui. mon Dieu, OK. Oui, 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 oui. Donc, puis d'un autre côté, j'avais un grand, grand ami à moi qui est allé tout de suite à l'opération avec les conséquences que ça a eues sur sa vie. Ouais. Donc, j'avais 2 modèles, là, Mmh. et j'ai essayé de trouver l'équilibre entre les 2. Qu'est-ce que je pouvais faire entre les 2 qui pourrait peut-être marcher avec aucune certitude, là, hein? Je ne Non, suis non. pas dans l'incertitude. Je n'ai jamais été dans l'incertitude, puis je ne le suis pas encore d'ailleurs. Même après, Même si on ferme le dossier, ouais, en fait, quand tu as touché à ça, ça donne un autre regard sur la fragilité de la vie, là. oui. Puis ça, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas le Mais perdre. Tu ne peux pas j dire demain matin, la vie est belle, puis qu'il ne peut pas rien t'arriver. C'est pas vrai, là. Tu mmh sais que c'est fragile. mais je trouve ça sain, puis moi, c'est pour ça aussi que, tu sais, la prévention est d'ordre, puis justement de prévenir une récidive, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis, faut le faire. Faut faire ça. Je trouve que c'est Oui, essentiel. Combien de cancers reviennent et tu sais, ça arrive oui, souvent, là, oui, oui, malheureusement. oui. Donc, D'ailleurs, toi, en début, tu as parlé de rémission. Tu vois, c'est un mot que j'ai jamais pu utiliser parce que pour nommer une rémission, il aurait fallu que je passe dans le système
soit avoir eu l'opération, soit avoir eu la chimio ou de la radio. Ah, Là, selon toi? OK. oui, parce que je me suis jamais permis ça, parce que dans le fond, ma rémission, tu sais, on dit après 5 ans, moi, après 5 ans, j'étais toujours dans un PSA limite, là. C'est ça, ça a pris un certain temps, Ah mon Dieu, oui, jusqu'en 2013. C'est ça, oui, 2014. oui, 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 Ça a été 2013, comme six 2014, sept ans, là, là. comme faut, oui, 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 comme faut, là. Avant, donc, c'est un terme pour moi, appartenait au milieu médical, la rémission, OK. tu sais. Ah, Donc, j'ai jamais osé le nommer comme ça. Oui. Je dis OK. pas que. Mais j'aime ça quand tu le nommes, toi, là, tu sais, j'aime ça parce que j'ai entendu ta démarche qui est complètement extraordinaire, là. Oui, ouais, ben Oui, oui, ta mais avec démarche, la là. médecine, entre autres, la Oui, médecine qui m'a sauvé la vie, mais oui, tout à fait. vraiment, c'est une complémentarité, les deux médecines, Oui, 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 oui. naturopathie et ouais, oui, Oui, vraiment. mais je crois à cette complémentarité-là, j'y crois beaucoup, Oui, là. moi C'est aussi, ça qui devrait être mis de l'avant, là. absolument. Oui, oui. Donc, tu sais, c'est un peu dans cet esprit-là que j'acceptais de faire ce partage-là avec toi parce que faut rien mettre de côté. Non, Faut rien mettre de côté, c'est là, ça, parce c'est que tous les aspects. oui, Exact. C'est tous ça, les aspects à tous les niveaux. oui. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, moi, ça me fait ça aussi des fois. À un moment donné, on a des petits déséquilibres, mais il faut juste rapidement faire OK, je suis en déséquilibre, de mettre des actions pour. Tu sais, c'est pas la vie n'est pas comme ça, là. Comme tu dis, Non, on a des hauts, des bas, il y a des choses extérieures qui nous arrivent. Donc, c'est juste d'être plus conscient de notre environnement, de notre corps, de je me sens comme ça, d'être plus à l'intérieur, justement. Hey, oui. pratiques-tu la méditation, justement? Est-ce que c'est quelque chose à Ben, visualisation? j'ai des façons très personnelles. En fait, depuis ce diagnostic-là, je suis un assidu au Tao. Ah oui, OK. Au Tao, en fait, qui est ma sagesse du Tao. Donc, les 81 versets, c'est comme mon moment de méditation. Donc, là, j'ai commencé un 1er mai, les 81 versets. Tous les jours, je lis mon verset comme il faut. Donc, j'acquiers comme un moment de sagesse que je me donne dans ma journée. Ah, Qu'est-ce que j'en retiens? Je ne sais pas. Les 81 versets se terminent. Je laisse le temps aller jusqu'à temps que j'ai envie de recommencer parce que, hop, je me sens un peu en déséquilibre. ouais, Donc, je toujours. recommence toujours. Donc, ça C'est fait depuis 2009 que je fais ça. wow, Oui, d'une façon génial. très assidue. La danse, c'est aussi pour moi la méditation. Mhm. Oui, Quand je danse, je t'es suis dans le juste avec présent, moi-même. t'es Je suis là, dans là. le Ouais. présent, juste avec moi-même. Et voilà. La nature aussi. Là, Oui, je viens de m'installer dans une nouvelle nature. Je vois que ça me calme beaucoup intérieurement. J'ai une tendance à être très active, mais je vois qu'ici, la nature me calme, mhm. me dit, prends ton temps, il n'y a pas de Mhm. presse, tout Mm. va bien. Ah, génial. En Oui, oui. terminant, je voudrais te demander, je demande toujours ça à mes invités, parce que les proches aidants, souvent, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que tu aurais un conseil à un proche aidant ou est-ce que il y a quelqu'un qui t'a aidé puis que ça t'a marqué pendant la maladie, une aide qui t'a été chère puis qui a fait toute la différence? Ben, je pense que le point majeur pour moi, c'est quand tu as un diagnostic, tu es assis chez ton médecin, tu as un diagnostic de cancer, c'est de choisir la première personne que tu vas appeler. Et bien sûr, j'ai appelé la personne qui était le plus proche de moi, qui était ma conjointe, mais qui n'était pas prête à l'entendre. Et ça m'a beaucoup blessé. Donc, tout de suite, j'ai cherché qui d'autre peut être avec moi, m'aider. C'était une amie de longue date qui me dit, t'en fais pas, je vais toujours être avec toi. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ah, wow, ça me Peu donne des importe ce que frissons. tu décides, là. Oui, Ah, c'est beau. tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier, là, tu sais, ce téléphone-là. Je suis encore je suis dans mon auto en sortie du bureau de médecin, mais il faut que je rejoigne quelqu'un. Ça peut pas être ma mère, bien sûr, elle ne pourra pas le prendre.
Ouais, ouais. Ça pouvait pas non plus être ma famille. Je sais pas pourquoi, ça pouvait pas être ma Trop famille. ouais, Oui, trop attaché, ouais, d'une certaine oui, façon, trop oui et et oui, oui. oui. Ça prenait quelqu'un qui était neutre, là, Oui, qui je savais que c'était un amour inconditionnel, oui. mais qui était neutre, là, Mmh. qui prendrait position. Mais je connaissais quand même son inquiétude de mes prises de décision. Je la voyais, C'est sûr. mais elle restait avec moi. Wow! OK. Ça, Parce c'est que quand même c'est très tu sais, quelqu'un qui est trop émotif, va pas t'aider, là, tu sais, c'est ça. non, A non, tellement non. peur ou il a tellement peur Oui, que il c'est ça, il va essayer: «Non, non, faut que tu ailles chez le médecin» ou tu sais, whatever, là, ta décision, là, oui, il oui, oui, va tout oui, à oui, fait. c'est ça, par peur, là, tu sais. Oui, oui. Alors que C'est une comme ma mère, c'est sûr que ma mère, j'ai été obligé à un moment donné d'arrêter de lui dire les choses, ouais. de lui dire que tout allait bien, c'était parfait. Tout allait Mmh. bien, même si ça allait pas bien. Et elle, ça l'a rassurée, tu sais. Ma mère, elle a quand même, elle me pose encore des questions. Elle a 93 ans, ma mère, puis elle veut savoir si ça va toujours bien. C'est Mmh. parfait, maman, tout va bien. Mmh. C'est Ben, important, puis ça. moi, je disais ça autour de moi, puis on dirait que l'énergie, puis les gens, ce qu'ils disaient de moi, je sais pas pourquoi, je trouvais que cette énergie-là était importante. Donc, je disais aussi que tout allait bien, même quand j'étais en quand j'avais des Ouais. traitements palliatifs, j'étais là: «Non, non, ça va super bien, les traitements, ça fonctionne bien». Puis Ah, c'est après coup que mes amis étaient comme: «Ah OK, tu es en palliatif, tu me disais que tout allait bien». Mais il y a ouais. très peu de gens qui savaient vraiment ce qui se passait. Puis ça OK, m'allait comme ça parce que je voulais pas le regard, je voulais pas l'énergie de: «Ah, tu vas mourir», là, tu sais? J'avais pas envie de ça parce que je OK, savais, on dirait que: «Non, non, inquiétez-vous pas, je sais que là, ça peut paraître, impossible, OK. mais c'est possible, là, c'est une question de temps». Oui, 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 Donc en oui. tout cas, fait qu'il y avait Ouais, je ça. peux comprendre. Tu vois, moi, j'étais un petit peu à l'inverse dans le sens que je l'ai beaucoup partagé au début. Puis là, voyant les réactions, j'ai cessé de partager OK. pour limiter un peu les partages, pour être capable de rester dans une énergie positive, là. Oui, c'est ça, exact. Phew, ce Mmh. qui est pas toujours évident, là. Non. Ah, merci beaucoup, Jean, d'avoir accepté. Je suis tellement contente. J'espère que s'il y a des gens qui arrivent avec un diagnostic de cancer qui vont prendre le temps de lire, de Oui, regarder les possibilités qu'il y a autour d'eux avant d'adopter tout de suite une décision qu'ils pourraient regretter. oui, on a du temps, là. Souvent, on a un certain temps, en tout cas, pour un Oui, peu on a prendre du oui, recul, puis oui, pas oui, des mois, là, puis ça dépend des types de cancer et tout ça, mais oui, c'est oui. exact. Ça peut, je vais L'avantage demander d'ailleurs à l'oncologue. l'avantage, c'est de n'importe quel cancer, c'est plus il est pris tôt, plus ça te donne cette marge de manœuvre-là. C'est vrai. Donc, de ne pas hésiter à faire ce qu'il faut pour que ça soit vu. Même un massage prostatique pour les messieurs, On va le c'est toute faire! une aventure. Ah oui, c'est sûr que je vais lire là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Oui, Je veux savoir. Je vais essayer de trouver un endroit où ça se donne, puis de le mettre en lien en dessous de la vidéo pour si jamais il y a des gens que ça intéresse. je pourrais peut-être retrouver, la dame qui faisait ça quelques années plus tard, qui faisait ça, de façon professionnelle, là. Oui. Donc, Ah, j'aimerais ça. oui, On se mettra, je vais regarder aussi de mon côté. OK, c'est Merci bon. beaucoup. Beh, merci à toi, puis, j'aime beaucoup ton idée de faire du bien. Ah, ça me C'est fait du chouette. bien aussi, tu sais. Oui, j'en doute pas. Ah, merci. Ben, à bientôt, Merci. j'espère. Oui, au revoir. Ben, au revoir.